Bonjour chez vous, marqué Dzanzue, ici dans la zone Plaine Oreti, tout le long depuis le quartier Ntsankele, Plaine Oreti, derrière Mbolo, toute cette zone déclarée d'utilité publique, un peu à l'emporte-pièce au mépris de la loi semble-t-il, puisque les ministères régaliens qui auraient dû gérer ce dossier ne le font pas. Là-dedans, il y a le ministère de l'Intérieur. Ensuite, le ministère des Finances qui devait indemniser n'a pas procédé à l'indemnisation. Simplement, les autres ministères, les TP, sont arrivés un matin, commencé à casser les maisons. Les populations n'ont jamais été indemnisées. Vous aurez dans cette vidéo la réaction du chef de quartier qui dit que les populations n'ont jamais été indemnisées et que simplement le point d'achoppement c'est justement celui-là parce qu'ils attendaient à être indemnisés préalablement comme le veut la loi et qu'on donne à chacun un site de relogement. Cela n'a pas été fait un matin simplement alors que le dossier était en sommeil depuis pratiquement 6 mois. Des engins sont arrivés et on a commencé à tout casser. Donc tout ce que vous voyez autour de moi c'est ruine et désolation. Voilà. Je m'appelle Ondo Obiang Michel Gesmer, chef de quartier de Plaine Oreti Sud. J'assume également l'intérim du chef de quartier de Plaine Oreti Nord, simplement parce qu'il est parti dans l'au-delà. Autrement dit, quand j'ai rencontré le ministre de l'Habitat avec le collectif de Plaine Oreti, le ministre de l'Habitat, je l'ai suivi au plateau spécial, là où il dit que le chef de quartier est parti lui montrer un petit nombre qui date depuis 2015, qui date de 20 personnes. Mais le ministre des TP a menti. Quand le ministre des TP on est parti, il nous a reçus avec le collectif. Mais je n'étais pas seul, j'étais avec le président des collectifs, avec 5 personnes. Mais quand il vient au plateau spécial de Gabon 24, il dit que je lui ai présenté un petit nombre de 20 personnes, alors que lui-même n'avait même pas de documents. C'est notre documentation qui date de 2015, de l'U7, qu'on lui a présenté, en disant que du canal et les riverains, c'était à 10 mètres. De ces 10 mètres, le centre de Plaine Oreti n'a jamais été indemnisé. Tout le monde le sait, même lui-même le sait, puisqu'il était à cette époque avec le gouvernement ancien, où on a dit que eux, ils maîtrisent le foncier au Gabon. En maîtrisant le foncier, mais vous ne connaissez pas les réalités du foncier du Gabon. La première des choses que je réclame au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on fait le coup d'État le 30 août 2023, c'est là où on déclare l'utilité publique à Plaine Oreti. Ça n'a jamais été déclaré. Ce n'était pas l'utilité publique, c'était un projet, ZADRA, un projet. C'est même le ministre de l'Habitat qui amène les populations de Plaine Oreti au tribunal. Et j'ai dit là-bas qu'il n'y avait même pas encore un rendu du tribunal. Au jour d'aujourd'hui, nous avions le rendu du tribunal. Où on demande, le ministre des TP nous dit que la décision, le titre foncier de Plaine Oreti, c'est la CDC. Mais quand on lit le rendu du tribunal qui est ici, vous-même vous allez faire connaissance, on demande même à la CDC de présenter son titre foncier au tribunal de première instance de Libreville. CDC n'en a pas. Ça, c'est un gouvernement des menteurs. Voilà le rendu du tribunal qui vient de sortir depuis le 5 mai 2025. En attendant, ils ont commencé à casser Plaine Oreti, bien avant le tribunal de Libreville, le rendu du tribunal. Voilà encore un statu quo. Les gens qui ont déjà enlevé les toitures et autres, qu'on a bousculé les maisons qui sont tombées, mais l'État va nous donner un préjudice moral. En attendant, on va porter plainte à l'État. Ça aussi, les citoyens ont le droit, chose qu'ils oublient. La loi est faite pour tout le monde. Voilà pourquoi je dis à tout le monde de s'enquérir de ce jugement-là. Et on va faire encore un bloc, pas pour se soulever, pour montrer combien de fois l'État gabonais est immature. Je vous remercie. Ceux dont les maisons ne sont pas encore cassées, eux-mêmes enlèvent toitures, portes, fenêtres, etc. Et ça donne un peu d'activité aux ferrailleurs qui arrachent un peu de ferraille ici et là pour revendre. Exponentiellement, les prix des maisons ont augmenté.
Parce que tous ceux qui partent d'ici essaient de se reloger ailleurs, mais ce n'est pas évident. Certains dorment à la Belle Étoile, conséquemment. Des enfants qui ont passé le CEP, ben, certains ont dormi à la Belle Étoile, des résidents de Nsankele, de Plein-Oreti, jusqu'à derrière Mbolo, toute cette zone qui est donc en train d'être détruite pour la construction du boulevard de la transition et de la future cité administrative. Sinon, comme ça, là, nous, les grandes mamans et les enfants, avec les enfants, les petits-fils, on va aller rester où? On dort où? On dort sur la route. On va faire comment? On fait comment? Mon Dieu! Une décision de justice, parce que ce serait le ministère de l'Habitat qui aurait lui-même porté l'affaire au tribunal, et que là, le tribunal a donné raison aux résidents, parce que le ministère de l'Habitat aurait laissé entendre que la zone aujourd'hui détruite aurait été déclarée d'utilité publique et que la CDC serait nantie d'un titre foncier consécutif, mais ce titre foncier que le tribunal ne reconnaît pas et donne pleinement raison aux riverains, des riverains qui ne demandent pas à rester ici mordicus, mais demandent simplement que leur soit octroyé à chacun un site de relogement et une indemnisation conséquente. Là, on va au-devant d'un autre procès parce que les populations entendent porter l'affaire devant les tribunaux pour préjudice moral. Parce que c'est un par l'emporte-pièce que des gens ont été déguerpis et que d'autres sont en train de déménager. Mais encore faut-il que le tribunal, même s'il donne raison, ait la force, la capacité de faire appliquer la loi en faveur des résidents aujourd'hui dans une situation vraiment triste. Voilà la situation ainsi résumée. Voilà la situation ainsi résumée. Très bien, on avance.